Bienvenue à ces Flash Info, Madame, Messieurs, de ce 15 juillet 2026 sur Kivu Morning Post. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé mardi dans un communiqué avoir interpellé plusieurs militaires dans la ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika. Selon les sergents Aristote Chitamba, le porte-parole de FARDC, dans la zone, les personnes arrêtées sont des déserteurs ayant fui le ligne de front. Elles ont été transférées à la prison centrale de Kalemi en attendant les suites judiciaires. Du Tanganyika, les forces armées de la République démocratique du Congo ont procédé à une opération de traque des déserteurs, des infiltrés et des bandits urbains sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. Pour certains des infiltrés, certains des déserteurs et certains des bandits urbains ont été acheminés à la prison centrale, notamment de Kalemi, en attente des poursuites judiciaires. À cela, le commandant qui j'ai avancé ainsi que le commandant des opérations recommandent à la population de ne céder à aucune panique ni mauvaise interprétation des faits, car cet exercice s'inscrit dans le cadre d'une routine sécuritaire et vigilance dans la province du Tanganyika. Et nous recommandons à la population de Kalemi Centre ainsi que les périphériques de pouvoir dénoncer. Les habitants de la cité des Changé, dans le territoire de Kalehe, en province du Sud Kivu, se réjouissent des échanges qu'ils ont eus avec le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, et son homologue du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui. Ils saluent cette rencontre qu'ils qualifient d'historique, estimant que leur a permis d'exprimer directement leurs préoccupations et leurs attentes concernant le développement de leur cité. Reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Les échanges entre la coalition des gouverneurs des provinces du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, et du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, ainsi que la population de la cité de Changé, sous l'administration de l'AFC M23, ont marqué un moment historique ce vendredi 10 juillet 2026. Situé dans le groupement des Ilaro, en chefferie de Bahavou, la cité minière de Changé a accueilli pour la toute première fois ces deux autorités provinciales dans le cadre de leur politique de proximité. Profitant de cette rencontre populaire, les habitants ont salué cette initiative qui leur a permis d'exprimer librement leurs préoccupations liées au développement et la sécurité. Pour de nombreux habitants, cette visite restera gravée dans leur mémoire. Sisi wakaaji wa Changé tunashukuru sana kwa kuona guvernele wawili wa mmoja wa Sud Kivu na wa Nord Kivu wanatufikia hapa kwetu Changé. Tunashukuru sana. Tumepata wageni wa gavana wawili wa jimbo ya kusini na jimbo ya mashariki. Tukiwafurahia sana kuona wametutembelea. Na imekuwa turu ya kwanza tumeona wagavana wanafika hapa mweneo zetu. Ile inatufurahisha sana, si wakaaji wa Changé. Ils témoignent avoir vu leur gouverneur en personne pour la toute première fois depuis leur existence. Ewa njo ya mara kwanza kuona wa guverneri wanafika Changé, imenifurahisha sana. Depuis nizaliwa njo kuona guverneri ya Changé. Mu maisha yangu mkuzaliwa kwangu njo kuona ku guverneri. Hata kungambo za leta ya Kikongomani mtugari ilikuwa ilishashindwa kufika hapa Changé. Kwa leo naona mtugari inafika make ni disi. Miaka mingi tulikuwa tuliona kugali depuis mu manonante. Tumeshangala ginsi ba guvernele wanafika huku. À l'issue de ces échanges, les habitants ont exprimé leur satisfaction à travers des chants et des danses traditionnelles. Bref, un signe de bienvenue et de reconnaissance envers les autorités des deux provinces voisines. En déplacement
déplacement dans les territoires de Lubero dans le cadre de sa mission d'itinérance, le vice-gouverneur du Nord Kivu chargé de finances, de l'économie et du développement Shadrack Amani Bahati s'est exprimé devant la population de Kamandi sur les enjeux politiques nationaux. Il a appelé le citoyen à faire preuve de discernement dans leurs choix politiques et à critiquer le parcours de l'ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia, l'accusant de privilégier le maintien au pouvoir au détriment des intérêts de la population. Munajua mkubwa wa Bireke, mnamfamia ni nani? Ni nani? Okay, ni Bwana Julien Paluku Kaongia. Kila siku alikuwa anatuambia chama chetu hakitaendaka mu opposition. Ni kusema nini? Ni kusema ni cheo tu, pouvoir ndio wako naangalia. Alikuwa anatuambia hata inabadilika hivi sisi tutaenda kwenye pouvoir hii. Ni kusema alitumika na Rais Kabila. Alikuwa anatukana Bwana Kisekedi, mnasikia anasema hana akili, anaacha baba yake ndani ya frigo tusa. Lakini wakati Kabila aliacha pouvoir, hakupita sekunde moja tukasikia ameisha ingia kule. Leo sababu iko na Kisekedi, Rais Kabila hana pouvoir tena, leo anakuwa sasa wakutukana Bwana Kabila. Na kesho wakati yenye sisi tutakamata Kinshasa, tunakamata pouvoir, hata tutukana tena atakuya kwetu. Sababu ndio siasa ya kwake. Yeye ni kuangalia maentere persone. Wale watu hata jamaa zao haziko mwa Lubero. Mwenye anashikaza jamaa kiko Kinshasa. Wengine jamaa zao ziko Bulaya. Na watoto kusoma ni Bulaya. Sasa utaona wanaanza waambia, unaona wale watu mko nao kule, lakini mnaweza fanya hivi, wa vijana wanaanza trouble tusa, wako na wadanganya, hawaishi na nyinyi. Nyinyi mnaishi na services zetu. Devant le parlementaire ainsi que le représentant du FEMI, le ministre des Finances Likoundé a présenté les axes majeurs de la transformation économique conduite par le gouvernement. Il a mis en avant une fiscalité incitative, des investissements publics d'une ampleur inédite, la digitalisation des régies financières ainsi que la création de premiers data centers du ministère. Autant des initiatives qui traduisent une stratégie visant à renforcer la gouvernance, à améliorer le climat des affaires et à doter la République démocratique du Congo d'une administration financière moderne, performante et transparente. Je crois que nos partenaires du FMI sont en train de nous regarder et nous passons le message que lorsque nous conduisons des politiques économiques, nous devons faire attention au step back, ça veut dire à des actions qui peuvent nous remettre au niveau où nous avons déjà dépassé. L'objectif aussi du gouvernement, c'est de faire de la fiscalité un instrument d'investissement et d'attractivité de notre économie. Parce qu'aujourd'hui, la compétitivité de nos entreprises locales est mise en cause. Lorsque les sociétés locales produisent de l'huile de palme, et que ceux qui importent de l'huile peuvent vendre 1 litre d'huile à un prix meilleur que la production locale, c'est des emplois des Congolais que nous mettons en péril. L'objectif ne devrait pas être nécessairement la mobilisation des recettes sur un certain nombre de secteurs stratégiques. Des objectifs économiques peuvent aller vers la croissance économique, l'emploi. Les revenus qui vont être générés peuvent permettre à soutenir la consommation et entretenir un cycle de croissance économique avéré. Et dans cette dynamique, vous allez constater que le gouvernement a mis beaucoup d'accent sur l'investissement public. Comme nous attirons déjà l'attention des élus du peuple ici, vous verrez dans la loi de reddition des comptes que le niveau d'investissement a baissé sur la ligne ou la nature capitale publique de 10 à 9%. Mais attention, le gouvernement a beaucoup investi dans les transferts aux provinces. Lorsque vous
sillonner les pays aujourd'hui, il est en chantier. Et si vous prenez tous les transferts aux provinces en termes d'investissement, vous ajoutez à ce qui a été investi, vous allez constater que le niveau d'investissement public est allé au-delà de ce qui est prévu. Et donc, en matière de mobilisation des recettes, nous allons continuer à réformer nos administrations et à améliorer leur gouvernance en digitalisant les process, en finalisant la réforme sur l'interconnexion des régies financières. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous allons recevoir un rapport sur les recoupements des informations entre la DGDA et la DGI. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de faire un recoupement automatique d'informations. Les entrepôts de données ont été mis en œuvre et nous avons investi là-dessus. Nous avons créé, et à la prochaine occasion, nous allons inviter les honorables députés pour venir voir et visiter les centres des données du ministère des Finances. C'est un investissement colossal du gouvernement avec un bâtiment tout entier dédié, un centre de données avec des sites de redondance à Kinshasa et à Lubumbashi. Toute la réforme de la facture normalisée est prise en charge par ces centres de données et les serveurs y sont logés pour permettre une meilleure réussite de la mise en œuvre de ces programmes. Fin de ces flashs infos, madame, messieurs, sur Kivu Morning Post. Nous vous disons merci de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans des prochaines actualités.